d'eau qui est pleine. On peut parler d'une bouteille d'eau qui est pleine. On peut parler d'un pot qui est plein. Donc, quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, on veut simplement te dire que tu dois être rempli du Saint-Esprit. Donc, la plénitude du Saint-Esprit. Père, ce matin, je bénis ton nom. Merci pour ton feu qui est sur ce message. Merci pour ta puissance qui est sur cette parole. Merci Seigneur parce que ce matin, Éternel, tu libères ta plénitude, tu libères ton feu, tu libères ta puissance, tu libères ton autorité. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que j'assujettis tout esprit qui ne confesse pas ton nom et j'impose ton règne au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, on veut simplement te dire d'être rempli. Qui ce matin est rempli du Saint-Esprit? Voici les étapes. Première étape, lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, tu peux faire certaines choses. Tu peux faire certaines choses avec Dieu. Mais il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Donc, lorsque tu commences à persévérer dans la présence de Dieu, à chercher la face de Dieu, à prier pour que le baptême, tu puisses avoir le baptême de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Si le baptême est descendu dans ta vie, ce baptême-là, ça te permet également de faire d'autres choses pour Dieu. Ça t'enflamme pour Dieu. Ça te remplit pour Dieu. Tu fais les choses que hier, tu n'étais pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne pouvais pas faire là. Maintenant, parce que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux faire ces choses-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 17 au verset 21, la Bible dit que Jésus a appelé ses disciples. Et lorsqu'il a appelé ses disciples, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va leur donner le pouvoir. Est-ce qu'on se comprend? Ils étaient avec Jésus. Ils ont reçu un certain pouvoir. Et la Bible dit que Jésus va les envoyer deux à deux. Et lorsqu'ils sont partis, la Bible dit que les démons leur étaient soumis. Donc, quand ils sont partis, ils sont revenus, l'apôtre Pierre faisait le rapport. Il va leur dire, il va dire à Jésus, Seigneur, quand nous sommes partis, les démons nous étaient soumis. Les démons sortaient des corps. Maintenant, tout vient dire que les démons sortaient des corps des gens. Les démons étaient expulsés. Les malades étaient guéris par leur prière. Maintenant, tout vient dire que le Seigneur leur dit, moi je m'en vais, mais attendez le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que tu peux recevoir une portion de l'Esprit de Dieu, mais ça ne veut pas dire que tu as reçu toute la portion du Saint-Esprit. Et Dieu le Seigneur va leur dire d'attendre le baptême. Et lorsqu'ils ont reçu le baptême, la Bible dit qu'ils ont commencé à faire d'autres choses que hier ils ne pouvaient pas faire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc peut-être que ce matin-là, tu as reçu peut-être le baptême du Saint-Esprit. Tu peux faire certaines choses. Parce que hier, tu étais là, tu ne recevais pas, tu pouvais être avec des personnes, tu pouvais ne pas recevoir leur douleur, leur souffrance. Mais parce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu es là. Souvent, le Saint-Esprit te parle, tu entends. Souvent, tu peux voir une personne, tu ressens sa douleur parce que tu as reçu un genre
de baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est pas encore la plénitude. Parce que le jour que tu reçois la plénitude, la pleine plénitude, c'est que si tu t'arrêtes ici, vraiment, les hommes même vont te chercher à Etoche. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui a reçu la plénitude du Saint-Esprit, s'il s'arrête là, il n'a pas encore parlé, mais les hommes le cherchent parce qu'ils disent qu'il est la solution à leurs problèmes. Est-ce que tu comprends? Donc, jeune fille, jeune homme, femme, tu dois être rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Plusieurs personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, là, si tu regardes leur vie, tu ne vas pas savoir qu'ils ont déjà été baptisés du Saint-Esprit. Parce que leur vie est devenue comme chiffon. Leur vie est devenue comme autre chose. Parce que quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, là, ils pensaient que parce qu'ils ont reçu le baptême, là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et ils n'ont pas préservé ce que Dieu leur avait donné. Alléluia. Amen. Donc tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et si tu as reçu même le baptême du Saint-Esprit, tu dois toujours chercher la face de Dieu pour être continuellement rempli du Saint-Esprit. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 23 à 31. Actes 4. Vous êtes à la page. Actes chapitre 4. Êtes-vous à la page? Verset 23. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés tous, unanimement se mit à prier Dieu, disant: Seigneur souverain du monde, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit à ton Saint-Esprit, s'exprimant par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi les nations frémissent-elles de rage? Pourquoi les peuples conspirent-ils sans raison? Les rois du monde se sont soulevés et les chefs ont formé une ligue contre le Seigneur et contre son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Mais ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que dans ta puissance et ta sagesse tu avais décidé d'avance. Maintenant, Seigneur, regarde comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs le courage nécessaire pour annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes de ta puissance par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à annoncer la parole de Dieu avec une joyeuse assurance. Alléluia. Voici une histoire aujourd'hui qui se passe en forte actualité. Dans notre monde d'aujourd'hui, tous ceux qui annoncent l'évangile avec preuve, avec puissance, sont persécutés par les agents des ténèbres, sont persécutés par le diable, par le monde. Alléluia.
Et nous voyons que ici, c'était Pierre et puis Jean qui partaient au temple. Ils ont soulevé un paralytique. Et lorsqu'ils ont pu le soulever, le paralytique, quelqu'un qui avait 40 ans déjà, depuis sa naissance, il n'avait pas encore marché. Et ils l'ont soulevé après le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont été baptisés en acte 2 du baptême du Saint-Esprit, c'est là qu'ils ont commencé à prier pour les gens qui étaient malades, ceux qui étaient des paralytiques, des aveugles, des sourds, et ces personnes ont reçu la guérison, les délivrances, les restaurations. Alléluia. Et ça faisait que le monde les suivait, la masse les suivait, le monde cherchait, tous ceux qui étaient malades les suivaient. Alléluia. Et la Bible dit que les souverains sacrificateurs, les prêtres, en son temps, c'était eux qui étaient comme les dirigeants du pays. Et ils étaient jaloux. Parce que le peuple suivait les disciples. Le peuple trouvait aux disciples leur solution, le résultat de leurs problèmes. Lorsqu'ils venaient voir les disciples arrivaient à leur donner la solution à leur maladie, à leur souffrance, ainsi de suite. Et ces gens-là étaient des personnes qui étaient jaloux des disciples. Alléluia. Donc les disciples pouvaient dire, nous avions été baptisés du Saint-Esprit, ça suffit. C'est ça, non? Ils pouvaient dire, je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis rempli de feu, je suis rempli de puissance. Donc c'est suffisant. Et la Bible dit que les souverains sacrificateurs ont envoyé l'armée pour prendre les disciples et puis ils les ont jetés en prison. Et pendant la nuit, il y a un ange qui est venu ouvrir la porte pour leur dire, allez-y dans le temple et puis continuez de prêcher. Et les souverains sacrificateurs partaient les chercher dans la prison. Ils arrivent, ils ne sont plus là-bas parce qu'ils étaient dans le temple. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont menacés et les interdit de prêcher au nom de Jésus-Christ. C'est ça? Pierre leur a dit, de vous à moi, on doit vous obéir ou on doit obéir à Dieu. Nous, on va obéir à Dieu. Ce que Dieu t'a demandé de faire, nous, on va faire. Mais quand ils ont fini, la Bible dit qu'ils se sont retournés vers leurs frères, qui étaient les disciples et ceux qui avaient accepté encore Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils se sont mis à prier. Prier pour que Dieu envoie encore sa plénitude dans leur vie. Pour te dire que ce que tu as reçu hier comme baptême, là, tu dois prier encore davantage pour que ce que tu as reçu là ne s'éteigne pas. Parce que si ça s'éteint, c'est comme si tu n'as rien reçu. Et nous voyons plusieurs personnes qui reçoivent le feu de Dieu. Lorsqu'ils arrivent chez eux à la maison, ils ne prient plus. Ils pensent que c'est suffisant. Comme ça, ils ne prient plus. D'abord pour garder ce qu'ils ont reçu et puis pour que Dieu puisse ajouter. Et quand ils arrivent chez eux, ils ne prient plus, ils ne lisent plus la Bible, en tout cas, ils sont chez eux à la maison, ils sont distraits. Ils ne cherchent plus la face de Dieu. Et quand c'est comme ça, toi-même tu t'exposes. Si vous voyez que plusieurs personnes sont enfants de Dieu, plusieurs sont malades, c'est à cause de leur propre négligence. Sinon, en réalité, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, là, la maladie là, va passer au bout de ta tête. Hein? Si tu es rempli du Saint-Esprit, la maladie là, ça va passer où? La maladie va passer où pour t'atteindre? Et tu les vois, ils sont concentrés sur leur travail séculier. Ils n'ont même pas un petit temps même pour Dieu. Chaque matin, elle se réveille, elle va à son travail. Elle pense que sa force là, c'est le travail qu'elle fait là qui est sa force. Elle néglige d'où vient sa source. Parce que ta source c'est Dieu. Ta source c'est Dieu. Ta source c'est ta relation avec Dieu. C'est ton intimité avec Dieu qui est ta source. Et c'est cette source là qui te donne de la force pour pouvoir vaquer à tes occupations. Et plusieurs églises, la source
qui est la communion avec Dieu, la source qui est la prière. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es exposé. Tu es exposé. Et si tu es exposé, il ne faut pas t'étonner que demain là, l'ennemi peut te toucher. Satan peut te faire du mal. Il ne faut pas t'étonner. Que tu peux être là et puis l'ennemi lance une maladie. Et puis la maladie arrive à t'atteindre. Les gens vont dire non, c'est le corps. Le corps est fatigué. Il faut continuer. Ton corps est fatigué. Continue. Ne prie pas. Hein. Continue. Ton corps n'a qu'à être fatigué. Et puis tu es là. Tu es assoupi. Tu es là. Tu ne pries même pas, même 5 minutes. Seigneur Jésus. Ce matin, je vais te dire, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Je suis venu te dire que tu dois conserver la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit doit être toujours renouvelé dans ta vie. Comment tu dois renouveler la présence du Saint-Esprit? Tu vois, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à prier encore le Seigneur pour que Dieu renouvelle leur force. Ce matin, peut-être que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, mais tu es venu ce matin, tu es fatigué. Parce que pourquoi? Tu n'as pas pris le temps à ce que l'Esprit de Dieu renouvelle tes forces. Dans la prière, dans la méditation, dans la louange, dans l'adoration, chez toi, à la maison, tu dois louer le Seigneur, tu dois chanter le Seigneur, danser pour le Seigneur, tu dois prier le Seigneur, tu dois chercher la face de Dieu pour être toujours enflammé. Parce que si tu es enflammé de l'Esprit de Dieu, tu vas toujours ouvrir ta bouche pour parler de Jésus à quelqu'un. C'est pourquoi vous allez voir des personnes, vous allez dire, ah, mais le dimanche là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit que tu viens de recevoir là, l'ennemi même n'est pas d'accord pour ça. Donc si toi tu arrives à la maison, que tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, pour que le Seigneur continue de te remplir, le Seigneur continue de t'enflammer, le Seigneur continue d'apporter sa plénitude dans ta vie, bien aimé, tu vas te rendre compte que c'est comme si tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Et la Bible dit que quand ils ont fini de prier, Simon-Pierre, les jours qui ont suivi, la Bible dit que Simon-Pierre était rentré dans un moment de jeûne sec, 3 jours. Donc, si le baptême qu'il a reçu, si ça suffisait, est-ce que Simon-Pierre allait gêner? Hein? Donc, tu dois continuer de chercher jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Et c'est pendant que Simon-Pierre est en train de jeûner là, c'est là que les gens sont venus le chercher pour dire que Corneille a reçu une vision. Il y a un ange qui lui a dit de te faire bénir. Donc, pendant que Pierre priait pour qu'il soit toujours rempli du Saint-Esprit, on dit les malades, les gens apportaient leurs malades. Si on dit que Simon-Pierre est dans telle ville-là, les gens apportent leurs malades. Ils déposent ça au bord de la route pour que Simon-Pierre, en passant simplement, son ombre-là, ça passe sur les malades. Et son ombre qui passe sur les malades, là, les guérissait. Amen. Parce que Simon-Pierre cherchait continuellement à être rempli du Saint-Esprit. Si aujourd'hui, étant enfant de Dieu, tu n'es pas puissant, étant serviteur de Dieu, tu n'es pas puissant, étant servant de Dieu, tu n'es pas puissant, c'est parce que tu ne cherches pas à être rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois être rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Tu dois chercher à être rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Si dès que tu t'assois, tu commences à dormir, ça veut dire que tu es très loin de Dieu. Très loin de Dieu. Tu dois chercher à t'approcher de Dieu. Tu dois chercher à être rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que la Bible dit, lorsqu'ils ont fini de prier, c'est comme s'ils étaient à l'église, ils priaient, la salle
a tremblé. La terre sur laquelle ils étaient en train de prier là, cette terre là, ça a tremblé. Et quand ça a fini de trembler là, la Bible dit quoi? Ils ont été quoi? Remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole avec assurance. Donc, si tu es un nouveau chrétien, tu dois te dire, moi je dois être rempli du Saint-Esprit. Si tu es un ancien chrétien, tu dois te dire, je dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas ton ancienneté là que Dieu regarde. Le démon n'a pas peur de ton ancienneté. Le démon n'a pas peur. Si tu as fait 20 ans, 50 ans dans l'église, lui n'a pas peur de ça. Il a peur de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Ce message que je suis en train de te donner là, c'est un message qui doit changer toi-même ta propre vie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, le Seigneur Jésus dit, celui qui vient à moi, des fleuves de vie couleront de son sein parce que je lui donnerai le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit que tu as reçu, des fleuves de vie ne coulent pas de ton sein, cela veut dire que tu n'as pas encore la plénitude, du Saint-Esprit. Parce que de ton sein, des fleuves d'eau vive doivent couler. Et lorsque les fleuves d'eau vive coulent là, ça veut dire que à ce moment précis là, les choses que tu fais là, ça doit aller de l'avant, ça doit prospérer, ça doit progresser, ça doit avancer. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit là, il ne force pas les choses. Les choses viennent. Les choses viennent à lui. Si tu étais rempli du Saint-Esprit, ton commerce que tu fais, les clients, ça allait les attirer. Ça allait les attirer. C'est parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Commerce, tu fais là. Moi, j'ai fait aussi. Moi, j'ai fait commerce. J'ai fait commerce. Commerce que moi, je faisais là. Le matin, je prenais mon temps. Je priais fort. Je peux me lever peut-être à 4 h du matin. Je priais bien. Et puis je chante, j'adore Dieu. Je demande que le Seigneur me remplisse. Quand j'arrivais dans mon lieu de vente là, à ce moment-là, quand j'arrivais dans mon lieu de vente là, quand j'ouvre net, la clientèle là, ça me remplit. Souvent même là, il y a des gens qui venaient. Ils disent, mais ça là, j'ai déjà acheté, mais je ne sais pas pourquoi j'achète encore. Ça, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu qui fait ça. Maintenant, toi, tu penses que c'est ton travail, c'est ta force physique là qui va toi t'aider. Oh. Détrompe-toi. Le Seigneur a dit à Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ton problème, c'est que tu veux faire les choses par ta propre force. Or, si tu fais les choses par ta propre force, tu as déjà échoué d'avance. Tu veux faire le ministère par ta propre force. Tu veux chanter par ta propre force. Tu veux faire quoi? Tu veux évangéliser par ta propre force. Tu veux faire ton travail par ta propre force. C'est pourquoi tu as des problèmes. En son temps, quand j'étais encore à San Pedro, pendant les vacances, nous étions encore des élèves. On partait à l'école. Et je vous assure, j'étais dans un moment de jeûne de 40 jours, c'était les vacances. Je faisais monter, descendre. Après avoir fini de faire les travaux champêtres de nos parents, j'avais cherché des contrats, d'autres champs. Et quand je partais dans le but de nettoyer, quand j'arrivais, je disais à Dieu, Seigneur, il faut envoyer tes anges pour qu'on puisse travailler. Quand je finissais de travailler, et puis le soir, vers les 16 h, je dois descendre, je regarde derrière moi, je dis, mais ça, c'est pas moi qui ai fait ce travail-là. Parce que quand tu es rempli de la plénitude du Saint-Esprit, quand tu cherches la face de Dieu là, Dieu t'aide dans tout ce que tu fais. Dieu te soutient dans tout ce que tu fais. Et l'erreur des chrétiens aujourd'hui, ils ne veulent pas s'approcher de Dieu, et puis ils veulent que Dieu s'approche d'eux. C'est toi qui dois t'approcher de Dieu pour que Dieu s'approche de toi. Il dit, approchez-vous de moi, et moi aussi je m'approcherai de vous.
Maintenant, toi, tu fuis Dieu et puis tu veux qu'il parte te chercher. Déjà, il a trop besoin de toi, quoi. Déjà, toi, tu es trop indispensable, quoi. C'est-à-dire, si toi, tu n'es pas là, Dieu n'est plus Dieu. C'est ça, non? Si toi, tu ne pries plus là, Dieu n'est plus Dieu. La preuve en est qu'il y a d'autres qui pensaient que si ils n'ont pas servi Dieu là, personne d'autre ne va servir Dieu. Ils pensent que s'ils n'ont pas fait ça, personne d'autre ne va faire. Mais c'est mal connaître Dieu. Parce que Dieu va choisir quelqu'un même qui ne faisait rien. Et puis cette personne va venir faire la chose que toi tu devais faire là. Et puis tu as refusé là. La personne va bien faire ça. Amen. Et puis quand tu vas regarder, ça va plus te faire mal. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc ce matin, je suis venu t'exhorter pour te dire, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Comment renouveler la puissance du Saint-Esprit dans ta vie? Tu dois renouveler la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, comme l'exemple que les disciples t'ont donné dans le livre de Actes chapitre 4 que nous venons de lire. La Bible dit qu'ils étaient ensemble. La Bible n'a pas dit qu'ils étaient seuls. Ils étaient ensemble. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de demander au Seigneur d'étendre plus sa main. Au Seigneur de leur donner la capacité, l'assurance d'annoncer l'évangile, la confiance d'annoncer l'évangile. Plusieurs personnes, peut-être, ils ont peur. Peur même de sortir. Peur de vaquer à leurs occupations. Peur d'aller dans leur village. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas peur d'aller dans ton village. Parce que quand ils vont te voir venir comme ça, là, ils vont dire il y a danger qui vient d'entrer dans le village. Danger, haute tension. Si tu as touché haute tension, là, tu vas devenir noir. Tellement tu vas te brûler, tu vas devenir noir. Demandez à ceux qui touchent les fils d'haute tension, quand ça les secouille, demandez-leur ce que ça leur fait. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est comme ça il est. Quand tu as la plénitude, tu es rempli de la plénitude du Saint-Esprit, tu peux même rentrer dans un hôpital. Tu ne pries pas pour un malade, mais parce que toi, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rentré là. Dès que tu ressors, les malades se lèvent. C'est cette grâce-là que le Seigneur veut que tu aies. Donc, comment renouveler la puissance du Saint-Esprit dans ta vie? La prière, le jeûne, la méditation de la parole, l'adoration, être constamment en train de chercher la face de Dieu. Même tu es dans ton lieu de travail, mais tu es connecté. Pendant que tu es en train de travailler, mais tu es connecté au Saint-Esprit. Tu es connecté au Seigneur. Tu es en train de prier. Prier en esprit. Tu es là, mais tu pries. Prier là, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut ouvrir la bouche que tout le monde entende. Mais tu es connecté au ciel. Mais plusieurs se disent qu'ils n'ont pas le temps. Donc tu dois prier, tu dois jeûner. Alléluia. Que le Seigneur renouvelle sa force dans ta vie. Amen. Que le Seigneur renouvelle son esprit dans ta vie. Amen. Que la puissance de Dieu ce matin t'embrase au nom de Jésus. Amen. Que Dieu renouvelle tes forces dans la prière. Parce que si tes forces ne sont pas renouvelées dans la prière, c'est pas bon. Tes forces doivent être renouvelées. Qui est fatigué? Tu arrives chez toi à la maison, quand tu rentres dans ta maison, tellement la maison est glacée, c'est le sommeil qui t'attend. C'est le sommeil qui t'attend. La maison est glacée. Il y a d'autres, mais ils ont mis climatiseur. Donc quand ils rentrent dans leur maison comme ça, là, c'est le sommeil. Ils dorment. Après, je vais prier. Il se réveille le matin, il voit qu'il est déjà jour. Il est jour. Je suis en retard. Il est déjà parti. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, toi-même tu seras petit. Donc,
En réalité, quand tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas tomber malade. Tous ceux qui négligent la présence de Dieu, c'est eux qui tombent malades. Ceux qui négligent la prière, la parole de Dieu, la méditation, ceux qui négligent d'être en communion avec le Saint-Esprit, c'est ces personnes-là qui tombent malades. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quelqu'un qui n'est pas chrétien, quand il est malade, envoyez-le à l'hôpital. Il n'est pas chrétien. Là-bas, là, parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi. Donc, comme ils n'ont pas la foi, il a suscité des médecins qui vont le soigner. Donc, envoyez-le à l'hôpital, ils vont le soigner. Tu vois, non? C'est vrai, tu peux venir intervenir, tu pries pour la personne. Dieu a déjà opéré, mais il faut permettre. Mais lui, la personne, sa foi est dans les médicaments. Donc, envoie-le à l'hôpital, ils vont le soigner. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Donc, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Quand tu vois une personne, tu le vois et la personne là, elle a toujours des soucis, des problèmes. C'est les démons, c'est les ceci, c'est les cela. C'est que cette personne là, elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il peut faire? Une personne peut perdre la plénitude du Saint-Esprit. Il faut prendre Éphésiens 4, le verset 30 à 31. Qu'est-ce qu'il fait? Ou bien qu'est-ce qu'il peut faire? Et puis une personne peut perdre la puissance de Dieu. Éphésiens 4, le verset 30. La parole dit: n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqués d'un sceau, comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale. Vous l'avez reçu comme un gage de votre libération complète et définitive. Donc, quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne cherche pas à être rempli du Saint-Esprit, la Bible dit que ce qu'il a reçu là même là, ça va s'éteindre. Tu comprends? Ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi ton feu d'aujourd'hui ne garantit pas que demain tu seras encore feu et flamme. Donc les conditions pour que tu demeures feu et flamme là, c'est les conditions que je suis en train de te donner. Tu dois être toujours dans la présence de Dieu, en train de chercher Dieu. Ça ne veut pas dire que tu dois dormir dans la maison chaque jour et puis tu pries seulement. Non. Mais ce qui veut dire, tu dois disposer du temps pour passer du temps avec Dieu. Dans la journée là, tu dois faire ton programme, passer du temps au moins avec le Seigneur dans la journée. On se comprend? La journée c'est 24 heures. Mais toi tu fais 24 heures sur 24 heures sans passer au moins 2 heures, bien 3 heures de temps avec Dieu dans 24 heures. C'est grave. La journée fait 24 heures, non? Donc tu dois t'arranger à passer au moins 3 heures de temps avec Dieu. 2h40, ça fait la dîme de la journée. 2h40. Ça fait la dîme de la journée. Tu comprends? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'est-ce qui peut éteindre l'Esprit de Dieu? Le verset 31. Il dit: faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur. La mauvaise humeur, ça peut éteindre la puissance de Dieu qui est dans ta vie. Mauvaise humeur. Tu t'es levé le matin, on regarde ton visage, on ne peut pas regarder. C'est-à-dire ton visage est renfrogné, serré. Qui t'a visité pendant la nuit? Faut nous dire. Donc la mauvaise humeur. Il faut me laisser, je ne suis pas de bonne humeur. Ça là.
ça éteint l'esprit de Dieu et puis ça ouvre les portes même aux démons. Deuxième, tout est gris, tout est grave. Si tu as l'aigreur c'est quoi? Quand quelqu'un a quelque chose et puis ça te fait mal, c'est l'aigreur. C'est ça, non? Quelqu'un a quelque chose, la personne est bénie, ça te fait mal. Tu es aigri. Pourquoi même c'est lui? Chaque jour c'est lui. Chaque jour c'est elle. Ça là. Le feu que toi-même tu as gêné, tu as prié, tu as déposé là, toi-même tu vas éteindre ça. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas éteindre ce feu. Alléluia. Toute rancune et tout esprit de revendication. Toute rancune. Quelqu'un t'a fait quelque chose et puis toi tu dis je ne vais jamais te pardonner. Ça là, le Saint-Esprit là, il t'a quitté comme ça. Ouais, le Saint-Esprit n'est pas rancunier. Donc la puissance de Dieu, la présence de Dieu que tu avais et puis tu dis je ne vais jamais te pardonner là. Toi-même tu es en train de tuer ça. Et souvent même l'esprit de Dieu va te dire pardon, il faut le laisser. Non, il m'a fait du mal. Je ne laisse pas. Pardon, il faut le laisser. Parce que rancune, toi-même tu te mets en prison sans t'en rendre compte. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que le feu de Dieu qu'il a déposé là, toi-même tu éteins ça dans ta vie. Et puis, donc si tu éteins le feu, le petit feu même qui était là, tu as éteint. Ce n'est pas la plénitude du Saint-Esprit que tu vas avoir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il y a d'autres qui disent, oh moi j'ai fait ça, je revendique mes droits. Dans la maison de Dieu encore, tu as venu revendiquer droits. Hein? Tu es fort, hein? Et ce que Dieu a fait pour toi là, toi tu as fait quoi? Donc si Dieu aussi doit revendiquer ses droits, tu es sûr qu'on pourra être à l'aise sur la terre ici. Donc, le Seigneur dit au milieu de nous, au milieu de ses enfants, il ne doit pas avoir ce genre de choses. On continue. Bannissez de votre vie les explosions de colère. Quels sont ceux qui se mettent en colère beaucoup? On dit bannissez du milieu de vous les explosions de colère. Explosion là. Quels sont ceux qui regardent avec film de guerre? Quand la bombe fait peau, ça fait quoi? Ça explose, non? Donc, quand toi tu te mets en colère là, tu exploses. Dans le spirituel là, c'est comme si c'est une bombe. Toi tu ne vois pas que c'est bon, toi tu dis que c'est normal. Que non, il m'a fait ça, c'est que je me suis mis en colère, donc tu exploses. Donc, c'est comme si tu es une bombe à retardement. Si tu te mets en colère là, le Seigneur dit que tu vas perdre son esprit. Amen. Les injures, les crieries et les remarques blessantes. Tu es là, tu insultes les gens. Tu fais les remarques blessantes, c'est-à-dire pendant que tu es en train de faire les reproches à une personne, là, tu le blesses. C'est-à-dire quand tu parles comme ça, là, c'est comme un serpent qui est en train de piquer le cœur de la personne. C'est comme un venin. Dieu dit si tu fais ça, tu vas perdre le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que une pensée que tu as dans le but de faire du mal à la personne, c'est-à-dire ton intention, tu devais lui dire ça, et puis ça va lui faire mal. Ça, c'est les sorciers là qui aiment faire ça. Je vais le blesser. Un
Un sorcier, quand il est dans ta présence, ou bien une sorcière, quand elle est dans ta présence, elle cherche des voies, des moyens pour te faire du mal. C'est-à-dire tout ce qui va te dire comme conseil, comme quoi, tout ça c'est dans le but de te nuire. Ça là, si même par avant Dieu peut-être s'était trompé, qu'il t'a donné son esprit, que tu es comme ça là, le Saint-Esprit là, il va te quitter. Et Dieu va dire, ah, donc c'est un fils de Satan, ou bien c'est une fille de Satan. Et puis je me suis trompé. Bon, fille de Satan, toi aussi, tu demandes Saint-Esprit aussi. Et Judas n'a pas reçu le feu là aussi. Quand ils sont allés prier pour chasser les démons, Judas n'a pas chassé aussi. Donc ce qui veut dire que tu dois veiller sur toi-même ton propre cœur, sur ta propre vie. Il ne faut pas laisser les mauvaises choses entrer en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 32 dit, apprenez au contraire à être aimables et compréhensifs les uns envers les autres. Aidez-vous entre vous. Soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ce que Dieu te demande de faire. Il faut aimer les autres. Il faut aimer tes frères. Il faut aimer tes connaissances, tes parents. Il faut les aimer. Et Dieu dit que si tu fais ça, à ce moment précis là, parce que tu en es dans la maison de Dieu, que tu ne m'aimes pas, elle dit c'est bon. Si je ne t'aime pas, c'est bon. C'est pas bon, non? Donc Dieu dit on n'a qu'à s'aimer. On n'a qu'à être compréhensif. Quelqu'un peut faire des erreurs. La personne va te demander pardon. Il faut comprendre. Puisque toi aussi tu as fait des erreurs, tu as demandé pardon à Dieu, t'a pardonné. Le Seigneur a été compréhensif, non? Donc pourquoi pour ton frère là, tu dis pour lui là seulement là, tu ne veux pas laisser. Hein? Alléluia. Amen. Donc Dieu te demande d'être rempli du Saint-Esprit. Donc c'est un peu ces choses-là qui peuvent éteindre l'Esprit de Dieu et qui peuvent t'empêcher d'être rempli du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce qui veut dire la puissance que tu as aujourd'hui doit être entretenue. Sinon, tu vas la perdre. Tu comprends? Amen. Comment d'autres sont arrivés à entretenir la puissance de Dieu dans leur vie et puis ils demeurent toujours feu et flamme. Quand ils passent comme ça là, ils sont feu et flamme. Ils aiment toujours Dieu, ils aiment toujours les autres, ils font toujours le bien autour d'eux. Et puis toi, pour toi que Dieu t'a donné là, tu n'arrives pas à entretenir ça. Donc tu as vu un peu, si tu aimes insulter les gens, te mettre en colère, faire les choses, c'est pas bon, tu vas perdre ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Amen. Que tu demeures toujours enflammé de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Que la plénitude du Saint-Esprit descende dans ta vie au nom de Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a compris quelque chose? Amen. On va se taire.